Salut! Hey! Aujourd'hui, le dernier jour que je devrais travailler sur cette vidéo-là de critique de la Garmin Instinct. Hein, c'est long à faire, hein? J'aurais passé quasiment toute la semaine là-dessus. Quasiment. Bon, donc, en fait, la vidéo est en train de s'exporter. Celle en anglais, elle vient de terminer de s'exporter. Maintenant, c'est celle qui est en français. Comme c'est une vidéo d'1h40, c'est quand même long. C'est assez long à exporter. Tu sais, je te disais, depuis que j'ai travaillé avec mon laptop, je trouve que mon gros ordi, qui est quand même très rapide, est lent, parce que c'est ça, ça aurait été beaucoup plus rapide sur mon petit laptop. À exporter du moins. C'est là, travailler dessus, c'est moins confortable. Ça aurait quand même allongé les choses. Mais ouais, là, on parle d'à peu près 1 minute de rendu par minute de vidéo. Donc, voilà. Quand même long. Là, d'habitude, ce que je fais, la vidéo de déballage, je prends un screenshot de la montre sur la table. Ma vidéo de critique, c'est toujours une photo que je prends un peu comme ça. Je la tiens dans mes mains avec un certain angle. Un petit effet de lumière qui rentre dedans en arrière, quelque chose du genre. Puis le fond est relativement sombre. C'est la première fois que je vais faire ça dans mon nouvel environnement. Là, je viens de regarder, je pourrais faire ça là. En même temps, c'est intéressant qu'il y ait un certain décor. Je pourrais faire ça avec ce décor-là. C'est comme ça, là, sans le lit. Ah, ça serait cool le soir avec la lumière là allumée, comme ça. Ah! Mais je vais faire ça tout de suite. Je vais fermer mes toiles. Je vais fermer mes toiles puis on va repenser à ça. C'est soit je fais ça ici comme ça. C'est quand même cool. Ça. C'est quand même cool. J'aime ça. Sinon, je vais faire ça ici. Je vais fermer mes toiles de toute façon. Il faudra que je la remonte. Il est trop bas. Il me gosse. On va commencer par fermer les toiles puis on va voir. J'ai toujours mon idée là-bas. Fallait que ça soit plus sombre. Définitivement. Puis c'est sûr, oublie pas, je vais rajouter comme une grosse lumière en arrière. Comme ça. Ah! Ouais, ça va être ici comme ça. Ouais. Ah, ouais, ça va être ici comme ça. Ok, comment est-ce qu'on va faire ça? Tiens, je te dépose ici. Je vais avoir besoin d'un spot de lumière et de ma caméra. Tu vas comprendre pourquoi. Bon. Ok, donc on a une lumière, une caméra, une montre et un background. Je pense que ça va être intéressant. Bon, l'idée c'est que tu vois ici, je pourrais juste comme mettre là. Ah, je vais pas. Je vais pas prendre une photo tout de suite. Hey, ça va aller mal à une main. Tiens, je pourrais faire ça. Je vais filmer avec ça. Bon, ok. Donc là, tu vois beaucoup mieux. Donc tu vois, là, j'ai une profondeur, j'ai une ouverture de f1.4, ce qui fait une profondeur de champ très restreinte. Donc ce qui fait que quand je mets la caméra ici, tu vois rien, tu vois le fond super bien. À l'inverse, si je viens faire le foyer sur la caméra, je suis capable de faire ça? Pas sur la caméra. On va se remettre en focus manuel.
Je viens faire le foyer sur la montre. Comme ça. Ben, tu vois, ça nous donne un super beau fond, très peu défini, très flou, et ça met bien en évidence la montre. Là, par contre, j'aimerais ça que la montre soit mieux éclairée, donc là, je vais allumer ma lumière. Ça devient beaucoup trop clair. Là, je vais descendre mon ISO au minimum. Comme ça. Puis on va prendre une photo un peu plus rapide. Donc, je vais diminuer ma vitesse d'obturation. Et là, ce qui serait intéressant, ce serait de voir l'heure comme ça. Donc, ça commence à être intéressant. Je pourrais peut-être ramener ma lumière un peu plus derrière moi. Plus comme... Un petit peu. Ah. Comme presque au-dessus. Ouais. Voilà. Comme ça. La lumière est directement au-dessus de la lentille. Donc là, tu vois, c'est encore un peu trop clair. Là, on voit la montre super bien. Je vais peut-être, tu vois, je vais aller la tourner ici comme ça. Pour que ça fasse la fameuse ligne comme ça dans l'écran. Je pourrais peut-être avoir de quoi d'un peu mieux le soir. Ou peut-être si je diminue un peu la force de mon éclairage. Et que là, ouais, peut-être un peu plus intéressant comme ça. Fait que là... Là, je suis sur un très petit écran, fait que je sais pas exactement où est-ce que c'est beau au foyer. Mais là, je vais faire ma série de photos comme ça. Je vais aller remettre les mêmes paramètres en mode photo parce que là, je suis en mode vidéo pour te le montrer. Puis je trouve ça intéressant. La petite lumière en arrière. Ça pourrait être un peu mieux, mais c'est intéressant. Donc, je vais faire ça comme ça. Donc, voilà. Je viens de prendre à peu près... je dirais au moins 60 photos. Ah, tiens, tu vois, le setup, ça avait l'air de ça. J'ai été aussi... je l'ai essayé en rapetissant mon ouverture. Parce que c'est quand même fou. C'est tellement restreint comme profondeur de champ que juste le petit angle que je mets dans la caméra, la profondeur de champ est plus étroite que ça. Donc quand je la mets de côté comme ça, c'est comme très au foyer ici, puis ça peut devenir très flou à droite. C'est pas facile à 1.4. Donc tu vois, je n'ai refait quelques-unes, puis j'ai été jusqu'à... ouais. J'ai fini ça à 3.2. 3.2, c'est quand même... il va quand même avoir un flou. On va aller analyser ça maintenant. Eh bien, nous voilà sur l'ordinateur où est-ce que là j'ai tout mis mes photos. Dedans, tu vois, ça m'a fait un gros fichier de... Un dossier de 4.37 gigs pour... j'ai pris 68 photos. En fait, c'est divisé par 2, donc j'ai pris 34 photos. Il y en a 34 qui sont en JPEG, il y en a 34 qui sont en RAW. Et je vais aller voir, tiens, à partir des dernières, généralement... Mes dernières sont meilleures que mes premières. Tu vois, elles, j'aimerais ça avoir un peu plus de profondeur. J'aimerais ça avoir plus de foyer, là. Un peu trop flou ici à mon goût. Ça serait quand même bien que le sujet soit au foyer. Non, pas encore. Pas encore. Non. Tu vois, le foyer est rendu vers le fond. Là, il est rendu plus au centre. J'aimerais ça au moins avoir... Ce coin-là ici, ça serait le coin à gauche, ça serait très important qu'il soit au foyer pour qu'on soit capable de lire le texte. Ça s'en vient bien. Non, pas du tout. Là, tu vois, il est rendu tout de l'autre côté. Ah, ça c'est plus intéressant. Bon, 47,84. Je vais la retenir, celle-là. 84. Non. Non. Ah, c'est bon ça.
84, je pense qu'il était un peu mieux par contre. 81, 84. Ouais, j'aime mieux 84. Le fond, on voit pas grand chose, mais je trouve ça quand même intéressant d'avoir ma petite lumière là. Ben ouais, je suis satisfait avec 84. On va aller chercher 14. Celle-là est belle aussi. J'aime mieux la ligne de lumière dans 84. Ouais, comme un peu plus sur le deuxième tiers. Là. Ouais, je trouve que ça ressort bien. OK, donc 47,84. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais... Là, ça c'est la JPEG. Je prends celle-là parce que c'est plus rapide à ouvrir pour aller rapidement. Elle pèse 4,9 MB. Si je vais chercher la 47,84, la RAW, elle pèse 122 MB. On va aller... Wow! Ça, c'est... J'ai fermé ma toile, mais pas la fenêtre, fait que ça pogne dans le vent. On va aller ouvrir ça avec Luminar 4. J'ai acheté le Luminar Neo, qui est la nouvelle version. Peut-être essayer ça quand ils vont avoir fait plein de mises à jour. Ça fonctionne comme un mal de ventre. En tout cas, la dernière fois, je l'ai testé il y a quelques mois. J'ai l'impression qu'ils ont besoin d'une bonne année de travail encore là-dessus. Bon, puis là, je suis capable de me tasser à la face. Moi. Oui, merci. Bon, je m'étais fait des petits presets là-dessus. Ça, c'est un logiciel de traitement d'images. User, Luminar. Puis j'avais fait des petits presets d'images pour des montres. Watch Look. On va faire sortir un peu la montre. Là, c'est comme trop. On va baisser ça. Ça, c'est la photo d'origine. C'est retravaillé. Écoute, je pense que j'ai pas besoin de la retravailler. Ben correct de même. Ça donne-tu quelque chose d'intéressant? Mais non. Non, on va garder ça là. On va garder ça là. OK. Bon, OK. Fait que pour ça, d'abord, on va venir ouvrir Affinity Photo. On va ouvrir un nouvelle page ici, 1920 par 1080. Je me dis que c'était la 84. Oups. Ici, 84. Boum. Là, ça va être beaucoup, beaucoup trop gros. 1920 par 1080, c'est le format qu'il faut faire les thumbnails de YouTube. OK. Tu vois que ma photo est énormément plus grosse que ça. Donc là, je peux aller recadrer ça. Ça, c'est trop gros. Je veux qu'on voit un peu ma main qui la tient. On va retourner voir de quoi ça avait l'air quand bon, Garmin Instinct Review est à gauche. Le texte est là. Celle-là ici, ça c'était un unbox. Le texte est en arrière. OK. In-depth review. Garmin Instinct 2 review. Je vais en avoir d'autres. On va reculer un peu plus loin. Un review. Change un petit peu d'une fois à l'autre. Le texte embarque par-dessus. Il va falloir que je retravaille ça. Tiens, celle-là. Celle-là qui a bien marché. 44 000 vues. OK. Ouais, un petit peu plus gros. Comme je faisais. Bon, je peux la mettre à droite ou à gauche. Non, si je la mets à droite, ma lumière... elle est plus là. Faut que je la mette soit à droite ou à gauche parce que je veux garder le texte. Je pense qu'à gauche, c'est plus intéressant. Je vais peut-être l'agrandir encore un peu. Pas trop. Descendre ça. Oui, ça devient intéressant. Ça devient intéressant. OK. Comme ça, on va aller mettre du texte. Ici. Bon, on a besoin de Garmin. On va agrandir un peu. Enduro 2 Review.
Ça, on va mettre ça en blanc. Je change ma police. Moi, c'est le Big... Wow! C'est du Big Noodle Tightling. Ça, je mets toujours ça de la même grosseur. Là, j'y vais d'une ligne à l'autre. Comme ça, je m'arrange pour que ce soit tout aussi gros, que chaque ligne soit aussi grosse. Donc oui, ça fait en sorte qu'il y a certains textes qui sont plus gros que d'autres. Puis là, je peux mettre mon texte gros comme ça. Ouais. Je pourrais... Est-ce qu'on voit la montre ici ou elle est cachée dans l'ombre? Non, ok, ça va embarquer par-dessus. Ça donne rien de me... Non, ça va embarquer par-dessus. Je l'ai tassé un peu à droite pour qu'on voit un peu plus mes doigts. Je trouve qu'on a quelque chose d'intéressant. Donc ça, je vais sauvegarder ça. Ça s'en vient dans Workspace, Unbox the folder. Oups là, en 65. Je vais me faire un dossier. Thumbnail. Ça, je vais copier ça. Le folder. Celui-là ici. Ok. Voyons. Rename. On copie ça. Dans Thumbnail, je colle ça. Comme ça, j'ai sauvegardé mon projet. Et là, je vais enregistrer la version JPEG que je vais pouvoir envoyer sur YouTube. Il faut que j'aille remettre ça dans Workspace. Ici, the folder 55, thumbnail. Voilà, ça c'est la version anglophone. Oh boy. EN. Et pour l'autre ici, on va juste dupliquer ça. On va cacher ça. Puis l'autre Garmin, je vais dire ma critique. Ma critique. Puis là, il va falloir que je rapetisse ça. De là, ça aurait pu être intéressant à avoir, mais il faut faire des choix dans la vie. Ma critique. Ok, je trouve juste que là, lui est un petit peu trop bas, fait que je vais le remonter un peu. Je pourrais mettre de là, ma critique, de la Garmin, puis enduro 2 en dessous. Mais j'aime ça que Garmin soit gros comme ça. Fait qu'on va laisser ça comme ça. On va laisser ça comme ça. Fait que mes critiques, Garmin Enduro 2. Parfait. On sauvegarde ça en JPEG. Et on va aller mettre l'indicatif FR à la fin. Comme ça, quand je vais être rendu à les exporter, à l'envoyer sur YouTube, ben, ça va bien aller. Tu vois, à partir d'ici, je suis capable de voir qu'il y a 60% de la deuxième vidéo là, qui est en train de... qui a été gérée. En ce moment, c'est sûr que ça travaille un peu moins vite parce que je suis en train d'enregistrer mon écran, que j'ai dit une photo. L'enregistrement d'écran doit quand même consommer une certaine quantité de power. Une chose stupide. J'en reviens pas, Apple. J'en reviens pas. Peut-être que ce serait déjà fini. J'avais oublié de venir activer ma fan. Oui, parce que ça, c'est un logiciel qui fait... C'est un logiciel tierce que j'ai installé pour contrôler ma fan, pour lui donner des règles. Je l'avais remis en contrôle de système. Contrôlé par le système. Et quand je suis arrivé pour mettre ma carte mémoire dans mon ordinateur, j'ai réalisé qu'il était super chaud. Et en effet, tous mes processeurs ici étaient entre 92 et 99 degrés Celsius. Fait que ce que l'ordinateur fait dans ce temps-là, stupide Apple, tu payes super cher pour avoir un ordinateur super performant. Et plutôt que de partir les fans pour refroidir les processeurs, l'ordinateur ralentit les processeurs pour pas qu'ils surchauffent à 100 degrés.
Et là, il travaille moins vite. Donc, tu payes cher pour un ordinateur qui travaille vite, mais il ne travaille pas vite parce que l'ordinateur refuse de partir la fan parce que ça fait du bruit. C'est tellement stupide. Si tu as le même problème, ça s'appelle... comment ça s'appelle, non? iStats Menu. iStats Menu, c'est un petit logiciel que tu payes... c'est à peu près 10$. Tu payes ça une fois à vie. Puis... voilà, ça donne plein de petites statistiques comme ça en haut dans ton ordinateur. Tu peux voir comment que tes processeurs travaillent, comment que tes disques sont pleins, comment que ta RAM est utilisée, qu'est-ce qui utilise ta RAM. Tu es capable de voir tes vitesses de téléversement, de téléchargement sur la dernière heure, 24 heures, 7 jours ou en direct, là, si tu veux venir voir ici. Si tu es capable de savoir, ça te donne plein d'informations que Apple ne te donne pas normalement. Incluant aussi la température de tes processeurs. Et ce que je trouve merveilleux, c'est ça ici, c'est que tu peux venir faire un Edit Fan Rules que j'active de temps en temps, surtout quand je le fais travailler fort. C'est vrai que c'est le fun qu'il soit silencieux l'ordinateur, mais quand tu as une tâche à faire, tu veux qu'elle se fasse. Fait que tu vois ici, j'ai dit de faire rouler les processeurs à Medium. Puis le Medium, j'ai dit c'est 1800 tours par minute. Puis High, c'est à fond mon Léon. Donc, fais-le rouler à Medium si la température est plus grande que 70 degrés Celsius, puis à High si on est en haut de 80 degrés Celsius. Sinon, je pense qu'il va retomber en contrôlé par l'ordinateur. Donc, voilà. Voilà, très pratique comme petit logiciel iStat Menu. Ben voilà. Voilà, donc mes images sont faites. On va revenir en mode caméra. Mon nouveau MacBook Pro a, je te dirais, les mêmes problèmes, mais c'est beaucoup moins pire parce que ses processeurs chauffent beaucoup moins. Alors avant qu'on en arrive là, c'est plus dur. Donc ça va mieux. Ça va mieux avec l'autre. Le laptop. C'est drôle quand même que le laptop ait moins de problèmes thermiques que cet ordinateur-là. Puis c'est niaiseux parce qu'il y a un système de ventilation dedans, tout, puis il est quand même bien fait. Là. Quand je pars les fans, là, regarde, il est rendu à 58 degrés Celsius. Il est capable de se refroidir, c'est juste qu'il le fait pas. Ce qui est dommage aussi là-dedans, c'est que ça fait un usage prématuré à ton ordinateur. Parfois, les stupidités de Apple. Incroyable. Ben voilà. Ouais, ça va faire le tour pour aujourd'hui, tiens. On va avoir vu comment on prend en photo une montre pour une thumbnails, une image de couverture. Sur ce, comment qu'on finit ça aujourd'hui? Je te lance en haut, puis on va espérer que tu finisses comme ça sur le lit. Fait que ça va être noir, ok? Fais attention à toi et on se revoit demain. Salut!